Comprendre la vie et la mort, c'est ne plus avoir de crainte ni d'inquiétude. Adapté de Maître Sheng Yen. Un jour, j'ai vu un serpent pourchasser une petite grenouille. Par instinct, la grenouille sautait de toutes ses forces pour tenter d'échapper à la mort. Mais au bout d'un moment, elle s'est soudain arrêtée, s'est retournée face au serpent et a bondi dans sa gueule, se laissant avaler tout rond. Je pense que toutes les grenouilles ne réagiraient pas de la sorte dans une situation similaire. Mais celle-ci, prise dans une terreur et un désespoir extrême, avait perdu toute volonté de vivre, au point de se jeter dans la gueule du serpent, comme dans un acte de suicide. Une autre fois, mon troisième frère a attrapé un gros crabe dans la rivière. Tout fier, il comptait le ramener à la maison pour le déguster. Mais alors qu'il relâchait son attention, l'une des pinces du crabe lui a solidement happé le doigt. Mon frère a crié de douleur et a aussitôt lâché le crabe, mais la pince restait accrochée à son doigt. Le crabe est alors tombé au sol, puis s'est échappé en courant vers la rivière, brandissant sa seule pince restante. Je n'ai pu que le regarder fuir sans oser intervenir, car il lui restait encore une pince prête à se défendre. Je me sers souvent de ces deux histoires pour encourager les gens à garder espoir. Même dans les situations les plus désespérées, il faut apprendre du crabe qui a su se sacrifier pour survivre, plutôt que d'imiter la grenouille ignorante qui s'est abandonnée à son sort. Adopter une attitude de sagesse face à la vie, sans jamais renoncer facilement à l'espoir, est fondamental. Quant à ceux dont les jours sont comptés, je partage une expérience en bicyclette pour leur montrer qu'il est possible de vivre en paix avec la mort, et même avec légèreté. Durant mes 10 années de service militaire, j'ai participé à de nombreux entraînements. À une période, je me déplaçais à vélo durant les marches. Une fois, nous faisions un exercice sur un sentier de campagne en forme de damier. Le chemin était étroit, rempli de cailloux et de trous, difficile à parcourir et bordé d'un grand fossé. Je suivais un camarade qui connaissait bien le chemin. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'il se retourne et me crie de faire attention, car le fossé était très profond, une chute serait grave. Jusque-là, je n'y avais pas prêté attention. Mais après son avertissement, j'ai regardé le fossé, et, sans savoir comment, j'ai aussitôt perdu le contrôle et suis tombé dedans avec mon vélo. Mon camarade m'a alors crié « Je t'avais pourtant dit de faire attention ». En réalité, la mort est présente dès notre naissance. Elle est comme ce fossé au bord de la route, toujours à nos côtés. Pour faire face à la mort, il faut se rappeler que nous avons un passé éternel et un futur infini. C'est ainsi que l'on peut s'y préparer mentalement. Si nous croyons que cette vie a un passé, nous pouvons l'accepter sereinement et répondre aux circonstances présentes. Et si nous croyons à un avenir, nous pouvons garder espoir et avancer. À l'inverse, vivre dans la peur constante de la mort ne sert à rien. Comme lorsque j'ai prêté trop d'attention au fossé et que j'en suis tombé, alors qu'en l'ignorant, j'aurais continué mon chemin sans encombre. C'est pourquoi je dis souvent, la prudence est utile, l'inquiétude ne l'est pas. Sur le chemin de la vie, entre la naissance et la mort, chacun peut tirer des leçons de ses expériences, de ce qu'il voit et entend, et en faire une boussole pour sa vie. Pour ma part, la sagesse et la compassion du bouddhisme sont une source constante de nourriture spirituelle. Un jour, en classe, un étudiant m'a demandé si, comme les autres religions, le bouddhisme adorait une divinité sacrée et inviolable. Je lui ai répondu directement, le bouddhisme est une religion sans Dieu. Le Bouddha est un éveillé, pas un créateur tout-puissant. Le bouddhisme enseigne que tous les êtres possèdent la nature de Bouddha, et même les animaux peuvent devenir des Bouddhas. En vérité, depuis que la société humaine existe, elle n'a jamais été séparée de la religion. Mais beaucoup se contentent de dire vaguement que toutes les religions prônent le bien, sans chercher à comprendre profondément leurs enseignements. Ils ignorent que le bien comporte différents niveaux et degrés de vérité. Ne pas nuire aux autres est déjà une forme de bien. Mais consacrer sa vie à sauver les autres, sans rien attendre en retour, c'est le bien suprême. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement pour que nous puissions partager ensemble un moment de sérénité. Puissent les mérites ainsi accumulés orner la terre pure du Bouddha. Puisse-t-il rendre hommage aux 4 bienfaits majeurs d'en haut et soulager les souffrances des êtres des 3 voies d'en bas. Que tous ceux qui entendent ou voient ces paroles éveillent en eux l'esprit d'éveil, et qu'en achevant ce corps de rétribution, nous renaîtrons ensemble dans la terre pure d'Amitiopho.